Donc tout ici a été abandonné, y compris leurs poissons domestiques. Il y a encore quelqu'un ici? Regardez l'aquarium, le grand. Oh mon Dieu. Oh, l'eau est tellement verte. Regardez comme c'est fou, les gars. C'est un poisson, ça? Il est doré? Oh non, il est vivant. Il doit y avoir des monstres ici. Oh mon Dieu. Regardez ses dents. Elles ressemblent vraiment à celles d'un piranha. On va juste le jeter en plein milieu. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai un poisson géant là tout de suite. Oh mon Dieu, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. On en a un. Quoi de neuf, Vapé Nation? Bienvenue pour une nouvelle vidéo géniale, les gars. Aujourd'hui, on est de retour dans la maison abandonnée pour essayer de sauver encore plus de poissons. Il y a environ une semaine, on a fait une vidéo ici où on sauvait des poissons de cette maison abandonnée. Mon ami m'a appelé, il est agent immobilier, et il m'a parlé de cette propriété et de comment, malheureusement, le propriétaire est décédé récemment. Et quand il est décédé, il n'avait ni amis ni famille pour s'occuper de ses affaires ou de la maison. Tout a été laissé ici, même leurs poissons. Il était passionné d'aquariophilie, possédait de nombreux aquariums et un bassin dans le jardin. Nous sommes venus la semaine dernière, nous avons sauvé autant de poissons que possible. Et il y en avait beaucoup. Il y avait même des arowanas, des ripsos, des poissons-chats, des oscars. Et oui, il y avait vraiment beaucoup de poissons. Nous en avons sauvé beaucoup. Ils vont très bien. Cependant, dans cette vidéo, je vous ai dit qu'il y avait un bassin dans le jardin. Je ne l'ai pas encore vu, mais je sais qu'il y a un bassin. Je sais qu'il y a des poissons dedans, mon ami me l'a dit. Donc oui, c'est une situation très triste, les gars. Mais je suis très content. Je peux venir ici et sauver ces poissons pour leur donner un nouveau foyer. C'est ce que nous avons fait la première fois. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc nous allons y aller tout de suite. J'ai très peur. C'était une vidéo effrayante. Il y avait des bruits bizarres, des cafards, des rats, des cafards, des rats, des fantômes. Il y avait aussi des fantômes. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous dis d'aller la regarder tout de suite. On retourne dans la maison abandonnée pour vérifier les aquariums et voir si aucun poisson n'a été oublié. L'eau était très verte, on a peut-être manqué quelque chose. Et après ça, on va aller voir l'étang, voir s'il y a des poissons dedans. J'espère qu'ils sont encore vivants et qu'on pourra vraiment les sauver. Les gars, on y va. Hélène, tu es prête? Pas vraiment. J'ai un peu peur. Ouais, moi aussi j'ai peur. Je ne vais pas mentir. Rappelez-vous, les gars, il n'y a pas d'électricité ici. D'accord, pas de courant. Donc ça veut dire que tous ces poissons, tous les aquariums, les étangs, pas de filtre, pas d'oxygène. Donc tous les poissons dans les aquariums et les étangs. S'ils vivent encore, il leur reste peu de temps. Prêt? Oh mon Dieu, bonjour. Oh non, on est enfermé ici cette fois. On sait où sont les affaires, on sait où sont les aquariums, donc on ne va pas partir à la chasse au trésor. Nous y voilà, voici les poissons. Attends une minute. Est-ce que c'était cet aquarium-là? Il était de l'autre côté, celui-ci a bougé, et on dirait que cet aquarium a bougé. Je pense qu'on devrait juste mettre ça sur le compte des fantômes et, tu sais, passer à autre chose. L'eau dans les aquariums est encore vraiment verte, c'est dégoûtant. Il y a encore quelqu'un ici? Oh là là, on ne voit même pas à travers. On va juste faire un petit tour, les gars, pour s'assurer qu'on n'a rien raté la dernière fois. Là, on voit à travers. Je ne vois aucun poisson dedans. Je pense qu'on est bon. Il y en a un juste ici. C'était l'aquarium des cyclidés. Oh, je crois que je vois des os de poisson là-dedans. Je ne vais pas mentir. Ouais, je ne vois rien. Je ne pense pas qu'on ait raté des poissons. Oh, il y en a un gros. Oh mon Dieu, regarde l'aquarium, le grand. Oh mon Dieu. 2 poissons manqués. Un cichlidé et un poisson-chat. Incroyable, heureusement qu'on a revérifié. Regarde, il était là-haut, il veut être sauvé. C'est quoi? C'est un hybride, un poisson-chat à queue rouge croisée, Tiger Shovel Nose. Prenons l'épuisette, il était là. Allez mon pote, c'est dingue. Je ne pensais pas qu'on en avait raté, mais apparemment oui. Un bébé poisson-chat hybride, mettons-le dans le seau d'eau propre. Regarde, un autre. Oh là là, il devient fou, il y va. Je pense qu'il atteindra 1,5 à 1,8 mètres, peu importe chez qui. La personne qui gardait ces poissons aimait les gros spécimens, des poissons monstres. S'il y avait des arowanas, ripsos, poissons-chats hybrides, imagine ce qu'ils avaient dans un vrai bassin. Regarde celui-là, regarde, il a comme un œil trouble. Oh, regarde son œil, il n'a pas l'air en forme. Je l'ai attrapé. C'est un beau cichlidé quand même, un magnifique petit cichlidé africain. Tu peux voir que cet œil-là va bien, mais celui-ci est vraiment gonflé, vraiment trouble. Donc on va le mettre dans le seau, je crois que c'est tout les gars, mais on va vérifier. Allez, tu rejoins ton copain. Oh là là, ce cichlidé est superbe. L'eau est si sombre qu'on voit à peine. Oh non, il est mort. Non, il est vivant. Allez mon pote. Oh, ce gaz-là est littéralement à bout. Il fait des culbutes, c'est jamais bon signe. Encore un magnifique cichlidé africain. Ne perdons pas de temps, mettons-le dans le seau avec de l'eau fraîche. Vas-y. On va peut-être devoir aller au camion chercher un aérateur. Oh non, il est sur le dos en ce moment. Les gars, il faut qu'on se dépêche. Là, ce qu'on va faire, je vais aller au camion,
prendre un aérateur et mettre un peu d'oxygène dans ce seau. Il n'a pas l'air en forme, mais il respire. Voyons si on peut le ranimer. Allez mon gars, maintenant il est debout. Faisons encore un dernier passage rapide pour être sûr, puis on va aller dans le jardin pour voir l'étang. Je suis tellement excité. Regarde cette eau, oh mon Dieu, c'est tellement dégoûtant. Regarde tout ça, c'est littéralement que du caca. Burk, regarde mon épuisette. Hélène, oh mon Dieu, je vais la jeter, c'est du caca. C'est que du foutu caca de poisson. Je crois que c'est tout, je ne vois plus rien. On a sauvé 3 poissons de plus à l'intérieur, ce qui m'a surpris. Je pense que c'est fini pour les aquariums, les gars. Maintenant, allons dans le jardin, le moment que vous attendiez. Si on passe par cette véranda, on arrive dans le jardin où devrait être l'étang. Il est où? Oh, c'était énorme, je ne m'y attendais pas. Je croyais que c'était un petit bassin à Carpécoy, mais c'est une grande piscine avec encore de l'eau. Ok, c'est dingue les gars, je ne sais pas quoi faire. Je suis nerveux, j'ai envie de regarder, mais en même temps, non. Et s'il y a des poissons morts? Mec, allons voir. Oh, l'eau est tellement verte. Regardez comme c'est fou les gars, mec. Ce bassin a vraiment l'air délabré, il a l'air complètement abandonné. Cette eau est dégoûtante. Attends une minute, regarde l'eau Hélène, regarde l'eau, tu vois? Elle bouge. Quelque chose de vivant bouge ici. C'est très vert, on ne voit rien, la visibilité est quasi nulle. Je viens de voir un poisson. Oh mon Dieu, je viens de voir un poisson. D'accord, je suis tellement excité, vraiment impatient de mettre l'épuisette là-dedans et de voir ce qu'il y a ici. Regarde ces seaux. Oh Seigneur, regarde ça. C'est comme une sorte de cascade ou quelque chose comme ça. L'eau est tellement verte. Regardez-moi ça. Ils ont mis un petit filtre ici. Ah, c'est un filtre fait avec une poubelle. Si tu regardes là-bas, on dirait qu'il y a une sorte de grotte aussi, un genre de système de grotte. Bon, le seau ne va pas suffire par contre. Je veux dire, on a apporté un petit seau. Ne vous inquiétez pas les gars, on est très bien préparés. Attendez de voir ce qu'on a à l'arrière de mon camion en ce moment. On va prendre une petite glacière et installer un coin sympa ici avec de l'eau fraîche. Ensuite, on va y aller. Et je vais commencer à épuisetter un peu autour, les gars. Et on va voir ce qui vit dans cet étang abandonné. La seule façon de le savoir, c'est de mettre les épuisettes dedans et d'essayer de les attraper. Les gars, ça va être complètement dingue. Allons-y. D'accord, les gars. On a installé quelques trucs, regardez ici. On a en fait une glacière avec de l'eau propre en réserve. On a une plus grande épuisette juste là. J'ai mis des bottes. C'est vraiment flippant. Il faut enlever toutes ces saletés. Sinon, la pêche sera plus compliquée. Je commence à tout jeter dehors. Oh, c'est lourd. C'est quoi? Un poisson doré? Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, un poisson est remonté puis reparti. Un truc albinos était au fond de l'étang, maintenant il a disparu. Il est vivant. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ah, il y a des poissons partout. Prenons un filet ici. Qu'est-ce que c'est? Un poisson? Non, impossible. Premier poisson. Qu'est-ce que c'est? Oh, encore un cichlidé africain. Il y en a aussi dans les étangs. Peut-être qu'ils se reproduisent ici. Donc tout ici est gros. C'est peut-être ce dont ils dépendent en ce moment pour se nourrir. On va le mettre dans cette glacière. Voilà, juste un cichlidé africain. Mais c'est un bon signe. Il y a encore de la vie ici. Oh, regarde, juste là. C'est un piège à tuyaux? Je vois. Oh, c'est un piège à tuyaux. Hélène, attends, il pourrait y avoir quelque chose dans le tuyau. Oh, je n'aime pas mettre la main là-dedans. Regarde ça. Oh là là, c'est comme une grande grotte à poissons ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien dedans, mais c'est comme une petite grotte à poissons ou un truc du genre, c'est fou. Bon, continuons les gars. Oh mon Dieu. Oh non, c'est un poisson mort les gars. Il est apparu soudainement. Qu'est-ce que c'est? C'est gros. Oh mon Dieu, il est vivant. Attends, il est vivant. Il est vivant. Attends, où est-il passé? Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Il est vivant. Oh, il est vivant. Allez mon pote, il n'a pas l'air en forme, il est à bout de force. Rentre là-dedans, c'est pas possible. Oh, je ne pense pas qu'il va s'en sortir. Regardez son œil et son visage. C'est vraiment mauvais. Dites-le en commentaire. Quel poisson est-ce? Je ne sais pas. Il respire encore, mettez-lui un aérateur, ça peut l'aider. Oh, il bouge. Allez mon pote, on laisse ça là un moment et on reviendra voir s'il est vivant. Ça fait 2 poissons sortis de l'étang abandonné. L'un est un cichlidé africain, l'autre un poisson mystère qui semble mal en point. Il doit y avoir des monstres ici. Continuons à fouiller. Je vais prendre une autre épuisette car celle-ci n'a pas de manche et c'est difficile. D'accord, on y retourne. On devrait tirer cette partie en arrière. Oh, enlève ça. Je vais épuisetter autour. Il y a une autre grotte ici. Je vais essayer de la faire sauter dans l'épuisette. C'est une grotte en béton. Oh mon Dieu, il y a quelque chose dedans. On ne le voit même pas. Vous ne savez pas de quoi je parle. Il y a vraiment quelque chose. J'essaie de le mettre dans l'épuisette. C'est bon, je l'ai. Incroyable. C'est fou. C'est un pacou. Regardez-moi ça. Il était dans la grotte. Un petit pacou à ventre rouge. Ce truc va devenir énorme, genre littéralement. 25 kilos. Bon, voyons comment va notre ami ici.
on va l'ajouter à la glacière. Comment ça va? Non, oh, il a l'air mort. Il est peut-être mort, il est peut-être parti. Les gars, il ne respire plus. Je ne pense pas, c'est vraiment nul. Je ne sais pas quel genre de poisson c'est, mais il est vraiment cool. Regardez ses nageoires, il est énorme. On va sûrement l'enterrer dans le jardin, mais posons ce pacu à ventre rouge ici. Il va bien, il a l'air vraiment en bonne santé, mais celui-là, on va devoir l'enterrer. D'accord, et ça craint vraiment. Rentrons voir ce qu'on trouve. Regardez, une petite grotte en béton pour poissons, c'est fou. Il y a sûrement d'autres choses. Et ça pourrait être notre moyen d'attraper ces poissons beaucoup plus facilement. Parce que là, on ne voit rien dans l'eau, regardez la visibilité. Ma main a disparu. On ne voit pas les poissons, mais on peut chercher leur cachette à tâtons, car ils s'y trouvent. Je dois tout enlever, ça gêne la visibilité. Salut les gars, je veux juste prendre une petite pause pour remercier mon sponsor pour cette vidéo, Opus Clip. Si t'es monteur vidéo ou youtubeur comme moi, tu sais que l'outil de montage est une partie vraiment importante du processus de création de films. Et parfois, c'est la partie qui prend le plus de temps. Allez mon pote, tu vas mettre combien de temps à faire ça? Que veux-tu que je fasse? Ça prend du temps. Alors Opus Clip, qui est un outil de montage incroyable, a vraiment passé un cap. Et maintenant, tout le processus est super facile et beaucoup plus rapide. Par exemple, tu peux prendre n'importe quelle longue vidéo que tu as, et les outils d'IA d'Opus Clip vont l'analyser et la transformer automatiquement en courts extraits, prêts à être publiés sur les réseaux sociaux avec un minimum d'effort de ta part. Et pour rendre le processus encore plus efficace, ces génies ont créé un outil qui télécharge automatiquement tes vidéos le jour et à l'heure que tu choisis. Pas étonnant que tant de grands youtubeurs utilisent Opus Clip. Steven Bartlett, Jubilee Logan Paul, Mark Robert, Louis House et bien d'autres l'utilisent déjà. Travailler avec cet outil de montage me laisse tellement de temps en plus pour continuer à chercher les créatures marines les plus folles que je peux trouver pour toi. Salut partenaire! Donc si tu veux avoir un éditeur vidéo IA tout en un, rends-toi sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR. Et utilise le code SUMEROFOPUS lors du paiement et profite une semaine gratuite, puis de 3 mois à moitié prix en t'inscrivant à Opus Clip. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi Hélène? J'ai attrapé un truc dans le filet, regarde! Ce n'est pas ce que je pensais. Devine, de la marijuana? Non, regarde, c'est ce qu'on a vu dessous. Impossible, c'est une tortue albinos. Regarde. Quel genre de tortue? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, une tortue à carapace molle? Regarde, c'est ce qu'on a vu. C'est ça. Wow, wow, wow. Oh mon Dieu. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que je fais? Il essaie de me mordre. Regardez comme son cou est long. C'est trop cool, les gars. Je n'ai jamais vu un albinos avant. Oh mon Dieu, il est tellement en colère. Il est toujours tellement en colère. C'est fou. Les gars, ils ont des trucs de dingue ici. Oh, détends-toi, ok, arrête. On te sauve. D'accord, c'est bon? Voilà une tortue à carapace molle albinos. Ce truc est incroyable à voir. Bon, mettons-le là pour l'instant. C'est tellement fou. Je n'aurais jamais deviné ça en 1 million d'années. Je n'en ai même jamais vu. Ça doit être rare. Il est mignon mais méchant et vif. Plein d'énergie. Avec la tortue Matamata, ce serait cool. Vous vouliez un bassin à tortue, on pourrait le faire. On va l'ajouter à ce bassin qui pourrait devenir le vrai bassin à tortue. Qui l'aurait cru? Vu l'état, on n'aurait jamais deviné sa présence ici. Mais comment être sûr d'avoir tout sauvé? L'eau est trop trouble pour voir. J'allais dire qu'on pourrait le vider, qu'on pourrait amener une pompe ici et le vider, mais je viens de réaliser qu'on ne peut même pas faire ça parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Pour l'instant, on va juste devoir utiliser des filets et espérer que ça suffise. Oh mon Dieu, regarde. Un autre cichlidé africain, c'est un petit mabouna juste là. Je pense que ça doit être la source de nourriture pour ces poissons ici. C'est vraiment génial, les gars. On mettra ces poissons dans le seau et on les ajoutera plus tard à l'étang à Cichlides. Oh, regarde dans le coin du fond. Mon Dieu, je viens de marcher sur quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de poissons. Je viens de voir un poisson remonter et respirer de l'air ici, dans le coin du fond. Le voilà, le voilà. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, fais-moi sortir d'ici. Tu as vu? C'était énorme, je ne plaisante pas. Un poisson bougeait, il faisait au moins cette taille. Ça m'excite. J'ai attrapé un cichlidé, mettons-le dans le seau. La population de cichlidés africains est saine. D'autres créatures rôdent aussi dans l'eau verte. L'eau qui m'éclabousse le visage. Oh mon Dieu, quelque chose de froid. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un petit koi. Il est assez gros aussi, tout doré. Je ne l'avais même pas vu. Je prenais juste une épuisette au hasard. Regarde ce beau petit koi. C'est excitant. On va le mettre dans la glacière. Tu dois être gentil, petite tortue. Pas de morsure sur les poissons. D'accord. On essaie de sauver tout le monde. Il est tellement méchant. Imagine quoi? Oh mon Dieu, bon, tu restes là-dedans. Oh mon Dieu, il fait une chaleur de fou ici.
On est en train de mourir, mais ça en vaut la peine, les gars. On sauve des poissons et il manque de temps. Donc on continue. Je pense qu'on peut enlever la structure et lancer le filet ici. Si je lance une galette, on pourrait attraper tous les temps d'un coup. On le fera peut-être, mais il faut d'abord enlever ces débris. L'eau, mec, ma peau brûle fort. Oh mon Dieu, regarde comme c'est fou. C'est un bébé poisson couteau clown. Oui, oh là là, c'est trop cool. Les gars, ces poissons remontent à la surface et respirent de l'air. Je suis presque sûr que c'est ce que j'ai vu. Il est vivant, non? Oui, il l'est. Il bouge. Magnifique, les gars. Il y a des poissons incroyables ici. Il est albinos? Je ne sais pas, hein, je veux dire, il est plus clair que d'habitude. Attends, une minute, hein, ses yeux deviennent rouges. Hélène, tu as raison. Oh mon Dieu. Regarde, regarde, il y a un cycla qui saute aussi. Il est albinos. Hélène, tu as raison. On a un autre cycla. On va le mettre dans la glacière. Ces poissons sont trop cool. Regarde les énormes taches qu'ils ont. Ce n'est pas un poisson couteau clown normal. Ses taches, ils sont plus grosses, sa couleur brun doré, ses yeux rouges. Trop cool. Regarde comme il est impressionnant. Ces poissons ressemblent à des anguilles qui glissent dans l'eau. Il y a tellement de poissons incroyables et on est littéralement là depuis à peine 10 minutes, les gars. Jusqu'à présent. C'est encore plus fou que le premier épisode. À l'intérieur, avec les aquariums. Oh, je marche encore sur un piège en forme de tuyau. Une autre petite grotte pour les poissons. Où est l'ouverture? Ah, la voilà. Tu l'as? Oh oui, encore un pacou. Pourquoi restent-ils tous dans leur grotte? C'est le deuxième qu'on prend ainsi. Regardez ce superbe pacou à ventre rouge et ses dents incroyables. Oh, détends-toi, allez, ouvre la bouche, montre-moi ces belles dents, regarde-moi ces dents. Elles ressemblent vraiment à celles des piranhas. Je dis ça, mais en fait, ils sont un peu comme des piranhas parce qu'ils sont vraiment de la même famille, ce sont des cousins. Ils deviennent énormes et impressionnants. Les gars, on devrait faire une pause, je suis épuisé. On a des lanières de poissons dans la voiture. Je n'avais pas prévu de mettre un piège à poissons ici, mais après avoir vu à quel point l'eau est verte et le nombre de poissons qu'il y a dedans, on va peut-être faire une petite pause ici, souffler un peu, aller prendre de l'eau. Pour être efficace, on pourrait placer 1 ou 2 pièges à poissons dans l'étang abandonné. Car tout ce qui s'y trouve doit avoir faim et se fera sûrement piéger. Oh, l'eau m'a éclaboussé le visage. Hélène, tu es sûre de ne pas vouloir venir? Tu ne veux vraiment pas sauver les poissons? Pas à ce point. C'est mon travail, tout repose sur moi, les gars. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Hélène colle. Hélène, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est allé dans ma bouche. Non, je suis sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu? Je trébuchais, je n'ai rien vu. Je me suis fait tremper, ça m'a vraiment fait peur. Je ne me rappelais pas avoir mis mon épuisette, juste qu'il y avait un poisson dedans. Tu as vu ce que c'était? Non, et je suis aussi trempé. Oh mon Dieu, il faut qu'on retourne là-dedans et qu'on découvre ce que c'est. Ouais, c'est tellement flippant. Oh mon Dieu, je viens de le toucher à nouveau, je l'ai touché. Il a touché mon pied. Oh là là, c'est fou! Je suis super excité d'attraper ces poissons. Je ne sais pas ce qu'était ce gros, mais il nous a trempés. Il a gagné cette bataille, mais pas la guerre, car on a un piège à poissons. D'accord, maintenant il est clairement beaucoup trop gros pour entrer dans ce piège à poissons, mais on a besoin d'une pause. Il fait tellement chaud ici et on se fait avoir, alors on va placer ce piège à poissons. Il y a de la nourriture pour chat dedans, on va juste le jeter en plein milieu et on ne sait jamais. Tout le monde adore la nourriture pour chat. Je suis sûr que les poissons ici ont très très faim, et quand on reviendra, avec un peu de chance, on aura quelque chose dans le piège. Et ensuite, on va continuer à utiliser l'épuisette parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de poissons ici. On reviendra dans environ 1 heure, on vérifiera ce piège à poissons et on continuera. Les gars, on est de retour à la maison maintenant. Cela fait 1 heure et demie, assez pour qu'un animal sente la nourriture et entre dans le piège. Où est-il? Attends, l'eau bouge tellement, l'eau bouge vraiment. Oh là là, c'est fou. Bon, allons-y, voyons ce qu'on a attrapé. Oh, il y a quelque chose à mon pied. Oh, je vois un poisson. Oh mon Dieu. On a attrapé quelque chose. On a vraiment attrapé quelque chose. Non? Oh oui, qu'est-ce que c'est? Oh, on en a plusieurs. On a quelques poissons ici. Regarde ça. Regarde ça. Oh mon Dieu, il y a une sorte de poisson-chat ici. Qu'est-ce que c'est? On dirait un poisson-chat à nez de pelle tigré. Regarde ça. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Regardez ça, les gars. Je croyais que c'était un poisson-chat à nez de pelle tigré au début. Mais c'est un poisson-chat à nez de pelle lima. Trop cool. Il y a d'autres choses ici aussi. Regarde ça. Oh, c'est comme un ziglot du lac Victoria. On en a déjà attrapé et il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai, c'est pas possible. Mettons ça ici près de la glacière. Mettons ces gars là dedans. Il y a quelque chose de fou dans ce piège à poissons. Regarde ça. C'est un gourami géant, Hélène, c'est un gourami géant. Regarde ça. Je crois que c'est un géant à queue rouge. Gourami. Tu vois la queue juste là? Elle est toute rouge. Ces gars-là deviennent énormes. Ils sont aussi très chers. Je n'en ai jamais eu, j'ai eu les blancs, mais je n'ai jamais eu de gourami à queue rouge. C'est trop cool.
Un autre poisson labyrinthique ici, il respire de l'oxygène. Regarde comme c'est fou. Et voici un lima shovel-nose vraiment cool. On en a à la maison, mais celui-ci est assez grand. 3 poissons dans le piège, l'eau bougeait beaucoup. La nourriture pour chat a peut-être excité les poissons. On retourne, on passe l'épuisette, puis on lancera peut-être le filet. J'espère découvrir ces poissons géants. Ouah, juste ici. Hélène, ça vient vers toi, quelque chose de géant. Wow, 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 tu as entendu? Quelque chose d'énorme vient de frapper le mur. Il y a des poissons énormes ici, les gars. Oh putain, il y a quelque chose d'énorme ici, juste là. Je l'ai. C'est vraiment énorme. Non, je l'ai. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai un poisson géant là tout de suite. Non, non, il m'a échappé des mains. Je l'avais. Je ne vais pas mentir, Hélène. Ça ressemblait à une queue rouge. Ça ressemblait à une énorme queue rouge. Oui, j'avais littéralement sa tête. J'avais sa queue ici, sa tête là, je le plaquais. Mais il était trop fort. Peut-être qu'il faut le prendre au filet. J'essaie tout. Oh, oh mon Dieu, j'ai un poisson. Qu'est-ce que c'est? Un autre pacou à ventre rouge. C'est pas possible. Oh là là, calme-toi. Regardez ça, les gars, c'est trop cool. Encore un, c'est notre troisième. On va le mettre dans la glacière. Cependant, ce n'est pas ce qu'on cherche. On veut quelque chose de bien plus gros. Encore un pacu à ventre rouge dans la collection. On attrape plein de poissons incroyables et des tortues albinos. Je sens que c'est sûrement une queue rouge. Je reconnais un poisson-chat à queue rouge. Oh, encore un piège à tuyaux. Non, oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce poisson-chat? C'est une sorte de chat? Encore une ripsaw? Attends, ce n'est pas une ripsaw. Aïe, il me trouve. C'est quoi ce truc? On dirait un cynodontis croisé avec une ripsaw. Aïe, il a des épines comme une ripsaw, ça c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Les gars, c'est une sorte de poisson-chat hybride. On dirait... Oh, il nous parle. De rien, de rien. Je sais qu'on t'a sauvé. Je sais, c'est tellement fou. Les gars, commentez en bas. Quel genre de poisson-chat est-ce? C'est vraiment l'un après l'autre dans cet étang. On continue car il y en a d'autres. Je sais ce que ça fait de tenir un poisson-chat à queue rouge. Je l'ai eu en main. Je le tenais bien. C'était sûrement une queue rouge. Oh, il est juste là. Je crois qu'il est juste là. Oh, c'est ça. Je le vois. Je le vois. Cette fois, je le vois. Je l'ai. Il est plaqué au sol. Je vais essayer de le remonter. Ok, regardez sa queue. Regardez sa queue. C'est une queue rouge. Les gars, aïe, 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 aïe. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Oh non, regardez ça. Non, non. Tu l'as vu cette fois, non? Tu devais le voir. Il faut sortir les gros moyens. Je vais chercher un filet à lancer. C'est la seule solution. Je ne veux pas le faire car ça risque d'abîmer leur nageoire. Mais je n'ai pas d'autre choix. Mes filets sont trop petits pour ce gros poisson. Regardez, on a un filet à lancer. On est prêt aujourd'hui. Je dis ça car, dans mon camion, on a un bassin au cas où il y aurait un gros poisson. Et il y en avait un. Heureusement qu'on l'a pris. Parce que ces seaux et cette petite glacière ne sont clairement pas assez grands pour contenir ce poisson-chat à queue rouge. Et il est vraiment énorme. Donc si on l'attrape, et on va l'attraper, d'accord, on ne partira pas sans eux. On va recommencer. On les mettra dans le bassin avec des aérateurs, puis on ira peut-être chez moi. Allez, lançons le filet et voyons ce qu'on attrape. C'était incroyable, franchement pas mal. J'ai couvert près d'un quart du bassin. Oh, c'était mieux. Voilà, ça a couvert presque tout le bassin, en plein milieu. Allez, on a forcément attrapé quelque chose. Oh, je sens quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Oh mon Dieu, il y avait quelque chose de blanc ici. Regardez, c'est quoi? Il a de grandes épines, on dirait un poisson-chat. Regardez ça. Waouh, c'est quoi? Il est albinos. C'est magnifique. On dirait un cynodontis, mais jamais vu ces couleurs. Regardez. Dites-moi en commentaire si c'est rare. On met ce gars dans le seau et on cherche les gros. Je ne me plains pas, on attrape des trucs sympas. Je le mets dans la glacière. Vous voulez l'acheter? Je vais le vendre pour 5000 $. Franchement, c'est donné, alors contactez-moi si vous le voulez. Oh, super, j'ai attrapé la grosse bûche, plein d'autres et de branches. Magnifique. Oh, ça faisait 4. C'était vraiment nul. C'était la pire histoire jusqu'à présent. Waouh, oh mon Dieu, on a vraiment attrapé quelque chose. Quoi, mon pire lancer jusqu'à présent? On a attrapé un poisson. Oh, c'est encore un pacou. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, regarde, c'est un poisson-chat tigre. Je crois, mec, c'était un lancer horrible et j'ai attrapé 2 poissons. C'est juste un petit bébé. Celui-là est beau, mec. On attrape beaucoup de poissons-chats. C'est génial. Comme je l'ai dit, les gars, je suis un gars des poissons-chats. Oh, regardez ça, cette glacière est complètement remplie en ce moment. C'est fou. Bon, tu es là?
Une petite tortue molle sympa? Pas de morsures à personne. D'accord, j'en ai besoin. Oh là là, ça m'inclut aussi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Où es-tu l'épuisette? Où était l'épuisette? Il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Mais il est doré, c'est comme un autre poisson albinos. Mais il est plus gros, je le vois. Oh mon Dieu, je le vois littéralement. Non, où est-il passé? Il est juste là, il est juste là. Je peux l'attraper? Oh mon Dieu, je l'ai eu, Hélène. Il est énorme. Tu ne vas pas me croire. C'est une saucisse? Non, encore mieux. Je n'arrive même pas à le dire. Comment c'est possible? Il est énorme. C'est ton préféré? Comment c'est arrivé? On ne peut pas inventer ça, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, je vais pleurer. Je pense vraiment que c'est ça, un red tail asiatique albinos, et il est énorme. J'y crois pas. Regardez-le, les gars. Ce poisson me fait rêver depuis des mois. J'en parle tout le temps sans jamais en avoir vu. Dans le premier épisode, on en a attrapé un ordinaire en sauvant des poissons des aquariums. Il avait cette taille, mais n'était pas albinos, et celui-ci est gigantesque. Tu devrais l'embrasser. Je vais l'embrasser sur la bouche. Non, regarde, c'est fou, comment c'est possible? Regarde ça, cette personne avait tant de poissons incroyables. Je suis vraiment reconnaissant de m'en occuper maintenant. J'adore ces poissons, ils sont vraiment géniaux. Regarde ça, regarde ce qu'on attrape en ce moment. Je n'en ai jamais vu aucun comme ça. C'est peut-être le meilleur sauvetage de poissons jusqu'à présent. Je l'ai déjà dit, mais cette fois je le pense. C'est fou, on n'a jamais pêché autant de poissons incroyables. Laissez un like et continuons, on verra bien ce qu'on attrapera. Les possibilités sont infinies. Oh mon Dieu, c'est lui, c'est lui. Je l'ai eu? Non, 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 tu as vu ça? Où est-il allé? Oh mon Dieu, il était dans mon filet. Je n'essayais même pas de l'attraper, j'essayais d'attraper une faucille. J'ai eu la faucille, au moins. Oh oui, il est juste là. Regarde, regarde ça. J'essayais d'attraper ça et j'ai failli attraper la queue rouge. J'en ai assez de ces cichlidés africains. On doit attraper la queue rouge. On a la grande épuisette ici, sans manche, mais en caoutchouc donc, sans risque pour leur nageoire. C'est la dernière chose à faire, je l'ai attrapé. Non, 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 il est par ici. Je l'ai eu. Allez, mon pote. Je l'ai eu. Oh, je l'ai eu, je l'ai eu. Non, 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 non. Par ici, mon pote, dans le filet. Allez. Non, 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 non. Waouh. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il est énorme. Je l'ai eu. Oh mon Dieu, je l'ai eu dans le filet. Je l'ai attrapé dans le filet. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On vient d'attraper une queue rouge. Oh mon Dieu, on vient d'attraper une queue rouge. Regarde la taille de celui-là, c'est sûrement le plus gros. Je ne sais même pas quoi faire. Regarde-moi ça. On doit le sortir, courir au camion et le jeter dans l'étang. Heureusement qu'on l'a pris. 3, 2... Oh, il s'en va. Il panique. Calme-toi. Il est super lourd. Un vrai monstre. Descendons vite. Regardez comme il est impressionnant. Mettons-le à l'arrière du camion. Je l'ai. Les gars, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Franchement, c'est dingue. Allez, mon pote, calme-toi. Oh, d'accord, je ne vais pas le tenir. Il devient fou. Allez, entre là-dedans. Regardez comme il est grand, il prend tous les temps. Regardez-moi ça, c'est dingue. On ajoute une autre queue rouge à l'armée ce soir. On a ce poisson géant, j'ai envie de rentrer et de mettre les poissons sauvés dans un étang avant qu'il ne soit trop tard. On ne peut pas les garder longtemps dans ces glacières. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est revenir demain et faire une troisième partie si ça vous dit. Parce qu'on a des poissons de dingue, on en a beaucoup, et il faut qu'on les ramène à la maison au plus vite. Je pense que c'est ce qu'on va faire, les gars. On jette encore quelques filets pour être sûr, puis on rentre chez moi. On est enfin de retour, après avoir pêché tant de poissons incroyables dans l'étang abandonné. Incroyable à dire, mais la deuxième partie était encore plus folle. Là, on est près du bac de quarantaine, puis regardez les poissons qui étaient ici avant. Nous les avons déplacés vers les étangs près de la maison, donc il est vide pour d'autres poissons. On va mettre en quarantaine tous les poissons attrapés aujourd'hui, sauf le gros red tail, car on n'a pas de place pour lui. On mettra celui-là dans l'étang prairie, les autres ici. Regardez la glacière avec tous les poissons pêchés aujourd'hui. On va les ajouter à l'étang, un par un. Regardez comme c'est cool, je ne sais pas ce que c'est, sûrement un cynodontis. Voilà, il y va. Oh oui, regardez-moi ça. Je croyais que c'était un poisson-chat ripsa, mais non. Aidez-moi à l'identifier en commentaire. On va l'ajouter à l'étang, il est vif. Regardez mon bébé, regardez ça, sa peau est presque translucide. C'est incroyable. On va ajouter mon red tail asiatique albinos à l'étang. Oh, il est magnifique là-dedans. Maintenant, ça, juste ici, je pense que tu as raison. C'est un albinos qui nage à reculons. On ajoutera la tortue à l'étang monomata.
Elle s'en sortira sûrement, mais attends ton tour. Regardez, un joli quoi ici, un beau là. Il y va. Et là, 2 poissons, un pacu à ventre rouge et un garami géant à queue rouge. Regardez comme c'est cool, ces gars-là deviennent énormes, je veux dire littéralement aussi grands que ça. Oh, regardez ça. On a aussi quelques beaux poissons-chats juste ici. On a un poisson-chat lima à nez de pelle et un poisson-chat tigre à nez de pelle. D'accord, on prend le reste des pacuanes. Tous ces poissons sont pleins d'énergie. Bel assortiment de cichlidés africains. Les voilà partis. Ce gars-là est cool, regardez. Un poisson-chat hybride à nez de pelle, un mélange entre une queue rouge et un nez de pelle tigre. C'est encore un tout petit, lui aussi va devenir énorme. Oui, c'est tout, les gars. Il ne nous reste que la tortue albinos à carapace de scie et le gros poisson-chat à queue rouge. Pourquoi es-tu en colère? Je t'ai sauvé. Regardez, voici notre bassin à tortues monomano, juste en bas. Vous me demandez depuis longtemps un bassin réservé aux tortues. Eh bien, je crois qu'on va le faire, on va l'y ajouter. C'est la 2e édition. Les gars, mettez un nom en commentaire. Regardez-le. Allez, mon pote, te voilà dans ta nouvelle maison. Arrête d'essayer de me mordre. Oh, regardez-le, regardez son cou. Il a une belle petite maison ici. Il a plusieurs endroits pour se prélasser. Oh, c'est trop cool. Son cou est vraiment génial. Proposez un nom en commentaire pour notre tortue albinos à carapace molle. C'est incroyable. Biscuit, biscuit, c'est le moment attendu. On va maintenant ajouter ce gros poisson à queue rouge dans le bassin des poissons prédateurs. Allons-y, mettons-le dans le bassin. Regardez ça, les gars. On a l'épuisette et cette énorme queue rouge. Il s'est bien battu, donc il est peut-être fatigué. Regardez-moi ça, il est trop cool. Voilà, mets-le dans l'épuisette. Il a rempli complètement. Il est énorme. 3, 2, 1. C'est parti. Oh, regardez ça. On l'a mise dans le bassin. Allez, bébé. Oui. Oh là là, c'est trop cool. J'ai hâte de filmer des vidéos d'elle en plein jour et de la voir interagir avec les autres. J'ai hâte de découvrir sa taille comparée aux autres. Les gars, on a une nouvelle queue rouge. Faites attention à cette partie. Les gars, on va y aller demain. On va vider tout le bassin, essayer d'attraper le reste des poissons avant qu'il ne soit trop tard. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ça, les gars. Et si vous avez aimé cette vidéo, descendez et laissez un like. Abonnez-vous juste en dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous.